Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va assister à un clash entre Elon Musk et Donald Trump. Ça a surpris tout le monde, faut bien l'avouer, moi le premier. Et cette histoire est assez étrange, donc on va regarder ça ensemble. Et vous me direz ce que vous en pensez. Il y a plusieurs théories. Donc, comme vous le savez, Elon Musk a quitté le gouvernement américain. Il a fait son travail et petit à petit, il y a eu des tensions. Alors, comme vous le savez, Elon Musk est un chef d'entreprise, Donald Trump aussi, mais il est le président des États-Unis et forcément, disons que par exemple, il veut réduire certaines, comment on appelle ça, certaines aides à l'achat, concernant les voitures électriques ou des choses comme ça, ce qui nuit à l'économie de Elon Musk. Donc certains disent que c'est à cause de ça. C'est une raison possible, mais le problème c'est que ça fait très longtemps qu'il en était fait mention, donc pourquoi l'avoir aidé pendant les élections et ainsi de suite. Elon Musk va l'accuser de faire partie du dossier Epstein et c'est pour ça que ce dossier n'est pas sorti à l'heure actuelle, donc on va voir ça ensemble au fur et à mesure. Regardons un petit peu déjà cette petite vidéo sur BFM. Sur ce sujet et on verra ce qu'il en est. Je vous avoue que je suis assez perplexe face à tout ça. You saw the words he had for me, the words of, and he hasn't said anything about me that's bad. I'd rather have him criticize me than the bill. Alors il n'y a pas de traduction. Is incredible for small businesses. Alors on va lire plutôt, parce que le patron de Tesla et SpaceX qui a quitté Dodge, le ministère pour faire les économies, etc., la semaine dernière a estimé que sans lui, Donald Trump aurait perdu la dernière élection américaine. Trump assure être celui qui a demandé à l'homme d'affaires Elon Musk, selon lui devenu complètement taré, à cause d'une décision du président américain défavorable aux véhicules électriques, de partir de l'administration américaine. Vous savez, il est juste devenu fou, a-t-il écrit sur son réseau social Truth Social, menaçant de la même occasion d'annuler ses contrats avec l'État fédéral. Le plus simple pour économiser des milliards et des milliards de dollars dans notre budget serait d'annuler les subventions et contrats gouvernementaux. Du patron de SpaceX et Tesla a-t-il menacé alors que les deux anciens alliés se déchirent aujourd'hui publiquement. Le président américain très déçu du multimilliardaire. Là, je contextualise et après, on va écouter un petit peu les théories de tout un chacun. Et on va essayer de débunker un peu les propos qui peuvent être tenus. L'ajoute a envoyé par le fonds l'action Tesla, qui a perdu des dizaines et des dizaines de milliards de capitalisation à New York. C'est pendant une réunion dans le bureau ovale avec le chancelier allemand Friedrich Merz, réduit au rôle de figurant muet, que le président américain a acté la rupture. Pendant un échange avec les journalistes retransmis en direct, Donald Trump s'est dit très déçu par le multimilliardaire. Elon et moi avions une bonne relation, je ne sais pas si c'est encore le cas, lance-t-il à propos de son ancien conseiller spécial qui a quitté vendredi la mission de réduction des dépenses publiques qu'il menait à la Maison Blanche. Un méga projet de loi budgétaire qualifié d'abomination, on y vient. Sur son réseau social X, l'entrepreneur hyperactif réplique instantanément « N'importe quoi », écrit-il, en commentaire d'une vidéo de Donald J. Trump, affirmant déjà que sa colère était due à la perte de subventions pour les véhicules électriques. Donc voilà. Faux, poste-t-il ensuite au-dessus d'un extrait dans lequel le président américain assure que l'entrepreneur connaissait par avance le contenu du texte. Une grande et belle loi selon Donald Trump, une abomination désastreuse pour les finances publiques selon Elon Musk. Le multimilliardaire qui a très généreusement financé la campagne républicaine en 2024 affirme que Trump aurait perdu l'élection sans lui et l'accuse d'ingratitude. Alors, c'est que le début, là c'est vraiment le truc gentil. Ça a pris une ampleur phénoménale où Elon Musk explique que Trump est contrôlé par le système, qu'il n'est pas totalement libre et indépendant, qu'il est tenu par les noisettes et qu'en fait, quand bien même il aurait des bonnes volontés, c'est pas avec lui que le changement se fera. Donc c'est ce qu'il dit. Et là, donc, il poste sur son truc, il est temps de sortir une grosse annonce. Donald Trump est dans les dossiers Epstein. C'est la véritable raison pourquoi ceci n'a pas été rendu public.
Notez ce post, capturez-le, enregistrez-le bien, vous verrez, la vérité sortira par la suite. Alors, je trouve ça très étrange, ce clash entre Elon Musk et Donald Trump à l'heure actuelle. Je le trouve assez particulier. Est-ce que derrière, ça cache quelque chose? Est-ce que c'est une stratégie des deux? Je sais pas. Beaucoup aux États-Unis disent ça, d'autres disent que non, c'est bon. Concernant Donald Trump et Epstein, Epstein connaissait tout le monde, il a approché tout le monde était en contact avec lui, il s'approchait de toutes les stars américaines, de trucs, même, enfin voilà, donc c'est le fait d'avoir serré la main à cet individu-là n'est pas problématique. Hein, parce qu'il a essayé de s'approcher de tout le monde. Ce qui est problématique, c'est ceux qui ont bip des enfants, qui ont participé à des soirées et ainsi de suite. Ensuite, concernant le dossier, j'apporte ma réflexion. Hein, attention, hein, j'apporte ma réflexion. Ceux qui ont mis en avant l'affaire Epstein, c'est quand même l'équipe de Trump. Hein, c'est quand même l'équipe de Trump qui ont mis ça en avant. Si vous avez un gros dossier sur vous à propos d'un dossier, le fait d'en faire mention carrément dans un clip de campagne et ainsi de suite, c'est pas logique. On est bien d'accord. D'autant plus que si il était dans le dossier Epstein, réellement, on est d'accord que si c'était révélé et qu'il y avait du concret, le mec il saute. Immédiatement, il saute. Je vois pas le système Biden, l'État d'Israël, etc. et ainsi de suite, qui ont voulu éliminer Trump. Plutôt que de vouloir lui mettre une balle, de faire plusieurs tentats, ne pas sortir ce dossier. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve pas ça cohérent. Je pense que véritablement, ils auraient juste sorti le dossier, c'est un pédo, et voilà, et il aurait été complètement out. À voir. Je reste sur ma faim. Donc on peut voir sur Twitter que qui se clashent, hein, vraiment, hein, ça se clash assez durement, il se moque, il en rit, il explique que tout l'argent qu'il a fait gagner, qu'il a économisé au gouvernement en évitant les fuites, les trucs comme ça, le rôle d'Elon Musk a tout été gâché directement, Trump a tout gaspillé, c'est ses propos. Donc voilà, je trouve ça assez particulier. Donc voilà. En 92, Trump a participé avec Epstein, etc., à des soirées. Donc voilà, là il le montre. Bon, encore une fois, c'est pas totalement une preuve. Sinon, effectivement, ça serait problématique. Beaucoup disent que tout ceci est fake. On va prendre Black Pond. Une masterclass de pièces de théâtre. Le beef Trump vs Musk ressemble comme deux gouttes d'eau au beef Trump. Attendez, je vais repositionner. Excusez-moi. Au beef Trump vs 206, mais avec des enjeux plus élevés cette fois-ci. Il s'agit d'un arc narratif pour révéler publiquement l'effondrement de la vieille corporation américaine en faillite. Les éveillés comprendront. Un présentateur de Newsmax a déclaré: Trump pourrait bien travailler de concert avec Elon Musk pour faire échouer son propre projet de loi. Nous sommes toujours sous le coup d'opérations militaires et d'opérations financières d'infiltration. Une dispute publique permet également de savoir qui est de quel côté. Musk, dans le rôle du bon flic, montre les reçus. Il montre au peuple les grotesques arnaques, les innombrables accords secrets intégrés à chaque projet de loi. Les fausses lois gouvernementales émanant des fonctionnaires de l'État profond ne sont qu'un protocole de blanchiment d'argent. Trump, en mode mauvais flic, met le feu à la vieille structure et révèle que le gouvernement n'a jamais servi le peuple. Et en cerise sur le gâteau, Elon Musk remet les fichiers d'Epstein au centre de la sphère médiatique en accusant faussement Trump d'être dessus. Donc ce qu'il est en train de dire, comme tant d'autres, c'est regarder les actes. Lui, ce qu'il est en train de dire, c'est moi, quand je regarde la scène, ce que je vois, c'est que on a Trump et Elon Musk qui sont en train de dire non, vous savez, il y a plus de corruption que vous le pensez ici, ça. Regardez l'affaire Epstein. On remet
sur le devant de la scène l'affaire Epstein et on met pression parce que maintenant même des démocrates, même des ennemis, vous savez, de Trump disent il faut sortir, c'est-à-dire que maintenant tu as toute la population, que ce soit, alors je réduis la politique américaine, mais de gauche comme de droite qui disent il faut absolument sortir les dossiers Epstein. Là où avant, c'était que des gens de droite et d'extrême droite qui se disaient l'affaire Epstein. Les autres de gauche, bien évidemment, c'était quelque chose de tabou. Là, les gens de gauche, ils disent oui, il faut sortir les dossiers Epstein parce que dedans, il y a Trump. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il y a vraiment Trump? Mais peut-être que ça va permettre de libérer pour justement vraiment faciliter la sortie de ces dossiers-là. Et au-delà de ça, comment ça se fait que c'est aussi difficile pour un président, pour une administration de sortir des dossiers? Pourtant, ça devrait être facile, quoi. C'est que ça implique beaucoup de monde dans le monde. Tout se passe comme prévu. Les démocrates exigent la divulgation des fichiers Epstein. Ils sont incapables de ne pas tomber 100 fois d'affilée dans le même piège. Donc voilà. C'est la stratégie voulue. Donc, je sais pas, je reste très, très dubitatif face à cette situation. Je vous avoue que même moi, je suis surpris. Un autre message d'Elon Musk explique qu'il souhaiterait peut-être éventuellement, enfin voir si ça intéresse les gens, de faire un parti politique souverainiste où 80% de la population pourrait rejoindre et pas juste faire partie d'un clan gauche, droite, etc. C'est aussi une des théories que je pourrais penser, hein, c'est est-ce que c'est pas utiliser la fenêtre d'Overton? Hein. Alors j'explique un petit peu très rapidement, hein, la fenêtre d'Overton, c'est ce que fait l'extrême droite en France avec les médias et ainsi de suite. C'est-à-dire que par exemple vous avez des idées de gauche, de droite, du centre, extrême droite, extrême gauche. C'est ce que le gouvernement fait aussi avec votre niveau, comment vous faites pour vous voler de l'argent. Par exemple, on vous explique que on propose une loi pour interdire l'islam, Alors forcément, les gens ils sont horribles, ils sont horrifiés. Non, pour interdire le voile partout. Voilà. Bon. Et ensuite, on te dit, bah vous savez quoi? Vous allez manifester, d'accord, on n'interdira que en dessous de 18 ans. On va, alors ça par exemple, et petit à petit en fait on dérive gentiment. Vous voyez ce que je veux dire? On dit un truc hardcore et ensuite on dit un truc beaucoup plus doux, mais en fait ce beaucoup plus doux il est déjà hardcore. Par exemple, c'est ce qu'avait fait Apple. Apple a toujours fait ça au niveau de ses produits. Quand un produit sort, là où les téléphones coûtaient 50 euros, 100 euros, tu vois, Apple venait et disait notre téléphone va coûter 1500 euros. Oh mon Dieu, c'est trop cher. Tout le monde en parlait, c'est trop cher, etc. Et ensuite, exceptionnel pour toi parce que t'es un mec bien, et ben on va le baisser à juste 1050 euros. Oh mon Dieu, c'est trop une bonne affaire. Et puis les gens se ruent comme des idiots. Mais Samir, t'es complètement idiot. Il y a presque 4, il y a 500 euros de moins. C'est trop une bonne affaire. Samir, n'écoutez pas, il dit n'importe quoi. Et puis toi, tu lui dis, ouais, mais de base, le téléphone, ça coûte 100 euros. Là, tu vas l'acheter 1000 euros. N'importe quoi. Donc, voilà. Donc, en fait, tu vois, on dit quelque chose qui choque et ensuite, on va sur quelque chose qui choque moins et c'est accepté. Le gouvernement fait ça. On va augmenter l'âge de la retraite jusqu'à 70 ans. Non, bah écoutez, juste 64 ans. Ça va, hein. C'est à ça que servent les syndicalistes. Les syndicalistes servent à ça. C'est-à-dire que t'as le système, le patronat par exemple, qui te disent on va baisser vos salaires de temps, et ensuite les syndicalistes ils viennent, ils travaillent, tu vois, et ils s'arrangent pour que ça soit un peu moins. Mais en fait, c'était déjà prévu depuis le départ. Tout ceci n'était qu'un scénario. Et petit à petit, en fait, on dérive. On dérive dans le radicalisme ou dans le vol de vos richesses et ainsi de suite. Est-ce que là, concernant Trump et Elon Musk, c'est pas une volonté justement de ce groupe-là de créer écoutez-moi bien, de créer une opposition à Trump, aux Trumpistes, en la personne de Elon Musk? Et donc en fait les gens qui sont contre, écoutez-moi bien, les gens qui sont contre Trump
eh ben, il rôde du côté de Elon. Mais en fait, Elon, vous savez, il est déjà du côté de Trump. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que même l'opposition à Trump, elle sera anti-woke, pro-américaine, anti-LGBT. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce que fait d'ailleurs les sionards en France. C'est ce que je dénonce, hein. C'est-à-dire que en France, il y a les sionards qui disent des propos ignobles, etc. Et il y a l'opposition, vous savez, l'opposition, la gauche qui lutte contre Netanyahou. Méchant Netanyahou. Sauf que même, ils sont light. Eux-mêmes sont politiquement corrects. Vous voyez ce que je veux dire? Hein, pour beaucoup, même les anti-sionards, pour certains, ils sont sionards. Tu vois, donc c'est quand même particulier. Donc peut-être, je sais pas, ça à réfléchir. Là, vraiment, c'est quelque chose d'assez exceptionnel ce qui se passe aux États-Unis. Pour finir, il y a même le rappeur Kanye West qui s'est exprimé en disant que il aime les deux et qu'il espère véritablement que ça n'ira pas plus loin et qu'il faut lutter contre l'État profond et ainsi de suite. Voilà. Est-ce que c'est le plus gros coup de théâtre au monde ou c'est véritablement un véritable clash? Mais dans tous les cas, hein, sachez une chose, la politique américaine changera à tout jamais. Comme je vous l'avais dit, il est temps de créer un nouveau parti politique aux États-Unis qui représente 80% de la classe moyenne. Alors la classe moyenne, il faut bien que vous compreniez qu'aux États-Unis, la classe moyenne, c'est ceux qui travaillent, les gens, c'est comme en France. C'est-à-dire que nous avons en France nos partis politiques qui généralement ceux qui votent pour eux, c'est soit les parasites, hein, c'est que des parasites généralement, mais il n'y a pas véritablement de souverainistes. La classe moyenne, ceux qui travaillent, ceux qui sont standards, ceux qui pensent à l'intérêt de la France, ne sont jamais véritablement écoutés. Certains se plient à Soros, à l'Union européenne, aux intérêts de l'Union européenne, d'autres, les autres pensent aux intérêts d'Amisraël. Et certains, hein, ceux qui sont à partisans, qui ne votent pas, où les souverainistes, eux, souhaitent les intérêts de la France. Comme je vous l'ai toujours dit, si demain un véritable Français arrive au pouvoir, il ne boycottera pas l'Iran, il ne boycottera pas la Russie et il ne boycottera pas l'Algérie. Tu vois, les autres pays, par exemple en Afrique, coûtent une blinde des milliards et des milliards à la France, alors que l'Algérie nous rapportait de l'argent et pourtant on a boycotté ça. L'Iran nous rapportait des milliards et pourtant on a décidé de les boycotter pour Amisraël, à qui on donne de l'argent. Le Russie, ça nous faisait gagner du business, du fric et puis du gaz pas cher et ainsi de suite, et pourtant on les a boycottés. Donc on voit bien que donc voilà, donc c'est assez particulier, hein. Et pas pendant qu'on parle d'argent, j'aimerais quand même dire une chose, vous pourriez quand même faire un petit don pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens de 1 ou 2 euros, hein. Prenez la peine, en message épinglé, il y a le lien de Tipeee ou sur YouTube, hein. Vous pouvez vous abonner pour faire un petit don tous les mois automatiquement. Donc voilà, c'est pas parce que je fais des vidéos à la cool que faut espérer de moi que je me retrouve à la gare, hein, comme un SDF, tu vois, avec un petit bonnet et en train de crever la misère. C'est bon les gars, mettez-moi bien quand même, mettez-moi à l'abri. Oh, vous pouvez quand même chacun donner, faire l'effort de donner 1 ou 2 euros. S'il y en a 1000 qui le faisaient, je serais bien. Incroyable. Là, les gens ils veulent me voir souffrir. Fausse cette histoire. Plus sérieusement, merci à vous pour le soutien. Et on continuera à suivre. Et dites-moi en commentaire ce que vous pensez concernant Elon Musk, de Donald Trump, ce qu'il en est. C'est assez surprenant.